Salut à tous, c'est Cédric de l'agence Speedycom. Aujourd'hui, je vais vous parler de CheckoutX car j'ai reçu pas mal de questions, d'interrogations par rapport à l'avenir de cette application. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'application CheckoutX, c'est une application qui permet d'avoir un checkout sur Shopify en une seule page et donc potentiellement d'augmenter le taux de conversion car le client n'a pas à aller sur 3 pages parce que le checkout de Shopify natif il est composé de 3 étapes. Avec CheckoutX, ça permet d'avoir une seule étape. Donc voilà, d'augmenter le taux de conversion. Après, c'est un débat à avoir qu'on pourrait discuter. Je vous donnerai d'ailleurs mon avis à la fin de cette vidéo sur l'utilité ou pas d'une application et est-ce que moi j'utilise ce genre d'application. Le fait est qu'actuellement, il y a un problème pour ceux qui utilisent CheckoutX, c'est qu'au 1er janvier 2021, il ne sera plus possible d'installer CheckoutX. Shopify interdira cette application. Alors déjà, en ce début d'année 2020, ça a été compliqué pour installer CheckoutX. On ne pouvait plus l'installer comme avant en mode automatique. Il fallait le créer via une application tierce. La manipulation était un peu plus complexe qu'auparavant. J'ai donc fait une vidéo suite à la demande de nombreux utilisateurs et e-commerçants qui voulaient installer CheckoutX sur leur boutique Shopify. Donc c'est une vidéo que j'ai faite en ce début d'année et vous étiez nombreux à me remercier par rapport à cette vidéo. Ça vous a permis de pouvoir l'installer malgré cette restriction d'installation automatique assistée et qu'il fallait passer par la création d'une application tierce. Et c'était un peu plus complexe. Bref, en tout cas, suite à mes vidéos, beaucoup ont réussi à l'installer et l'ont utilisé, ont été ravis. Sauf que voilà, bientôt, même cette façon-là apparemment sera impossible car ils vont bloquer au niveau des API. Alors je vais pas vous expliquer ce que c'est tout ça, mais apparemment ça va être bloqué et donc vous ne pourrez plus l'installer. Alors il se peut que tous ceux qui l'ont installé, parce que là vous pouvez toujours installer CheckoutX sur votre boutique Shopify jusqu'au 31 décembre 2020 et au 1er janvier 2021 ce sera fini. Alors j'ai discuté avec l'équipe de CheckoutX avant de faire cette vidéo pour savoir si ceux qui installent CheckoutX maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à l'utiliser en 2021? Alors ils m'ont dit que apparemment ça devrait être possible. Ils savent pas comment ils vont faire pour bloquer. Pour eux, ça leur paraît impossible de bloquer ceux qui ont déjà mis en place. Vous savez que pour certaines applications et tout ça, quand vous l'avez, vous pouvez continuer à l'utiliser même si par exemple Shopify interdit ou ils mettent des restrictions. Alors je vais vous expliquer aussi pourquoi Shopify n'aime pas ce genre d'application de checkout alternative telle que CheckoutX. Tout simplement car lorsque vous installez une telle application, Shopify n'a plus leur commission sur les ventes que vous effectuez. Si vous avez le forfait à 29 $ par mois, vous payez 2% de vos ventes sur tout ce que vous recevez en chiffre d'affaires à Shopify. Donc voilà, 2%. Si vous installez CheckoutX, vous passez de 2% à 1%. Donc de prime abord, on pourrait trouver ça intéressant. On va revenir après pour savoir si c'est vraiment intéressant par rapport à ce forfait-là. Donc, pour en revenir au vif du sujet, Shopify, c'est de l'argent perdu. Si vous ne payez plus vos commissions, vos 2% de frais de commission, pour eux, c'est une perte de l'argent tout simplement. Et actuellement, d'après ce qu'on dit CheckoutX, ils ont quand même 5000 clients. 5000 clients sur CheckoutX, ce pas des clients qui font très peu de chiffre d'affaires. Souvent, c'est des gros chiffres d'affaires. Donc, pour eux, c'est assez colossal la perte d'argent que cela engendre. Donc, vous comprendrez mieux pourquoi Shopify déclare la guerre à ce genre d'application. Car ça touche directement leur portefeuille. Ce n'est pas du tout par rapport aux fonctionnalités, mais surtout par rapport à l'argent, aux paiements et aux commissions qui sont récupérés par cette société. Alors juste une aparté par rapport aux questions que j'ai reçues justement par rapport à CheckoutX et par rapport au forfait de Shopify et aux 2% et aux 1%. J'ai reçu pas mal ces questions. Du coup, on est foutu, on doit payer 2%. Non. Si vous payez avant 1% en ayant CheckoutX et qu'après vous n'avez plus CheckoutX,
Vous passez le forfait de 29 $ à 79 $ sur Shopify et vous paierez 1% et plus de %. Calculez bien par rapport à votre chiffre d'affaires. Si c'est plus rentable pour vous de mettre le forfait à 79 $, passez-le à 79 $. Et même voire à 299 $. Tout dépend du volume parce qu'à 299 $, c'est 0,5% de commission. Tout ça, c'est une histoire de calcul, à savoir à partir de quel point c'est rentable pour vous de passer au plan supérieur. Vous comprenez bien que cela n'est pas dans l'avantage de Shopify que vous ayez ce genre d'application sur votre boutique. C'est pour cela qu'ils ont déclaré la guerre au checkout alternatif ou au moins de négocier, d'avoir du win-win et que eux prennent une part du gâteau. C'est ce qu'ils ont fait avec Zipify et One Click Upsell. Ils avaient aussi leur checkout alternatif. Alors je ne sais pas si c'est toujours en place. Je ne sais pas si sur les checkouts alternatifs ça sera fini pour tout le monde. Mais je sais que Zipify était en discussion avec Shopify depuis plusieurs mois et qu'actuellement, du coup, quand vous avez le post-purchase, c'est lorsque un client vous achète un produit directement, si vous validez en disant que vous voulez que le client veut un autre produit, vous proposez un upsell après l'achat, après que vous avez sécurisé le premier achat, hop, ça valide et pas besoin de rentrer les coordonnées bancaires. Tac, ça encaisse direct. Avant, pour pouvoir voir ça, il fallait avoir des applications comme Checkoutix et tout ça. Maintenant, c'est intégré avec ce genre d'application. Alors, je sais qu'il n'y a pas que Zipify. On m'en a parlé d'autres applications comme Matchbird ou tout ça. Mais je ferai une vidéo sur ce sujet-là parce que c'est quand même très intéressant pour vraiment augmenter votre panier moyen. Surtout, voilà, le post-purchase, c'est que du bénéf. Ça ne fait pas partir les clients avant avec les upsells. Bref, on en parlera plus en détail par rapport à ça. Mais Zipify a vraiment négocié en amont. Ils ont évité ce genre d'impasse. Mais au niveau du checkout, je pense que c'est toujours Shopify qui encaisse plein pot. Il n'y a pas de commission, l'argent ne passe pas avec des applications tierces. À voir, dès que j'ai plus d'informations, bien entendu, je vous en parle. Je ferai une vidéo là-dessus. Donc là, j'ai voulu vous en parler, faire cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de questions sur ce sujet-là en disant qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment je vais faire. Moi, j'ai Checkoutix, j'aime Checkoutix ou d'autres. Moi, je pensais l'installer, mais comment ça se passe? Apparemment, 1er janvier, il n'y a plus rien. Alors, du coup, je ne peux pas vous confirmer qu'à partir du 1er janvier, tous ceux qui l'auront installé avant, ça fonctionnera. D'après Checkoutix, ils ne voient pas comment ils pourraient bloquer. Par contre, vous ne pourrez plus l'installer. Ça, c'est sûr et certain, au 1er janvier 2021, il sera impossible d'installer Checkoutix sur votre boutique Shopify. Donc, pour ceux qui veulent s'assurer de l'avoir, qui veulent vraiment avoir cette application de Checkout One Page, faites-le maintenant, hein, installez-le maintenant. Si vous ne savez pas comment faire, je vous mettrai dans la description ou une petite fiche par ici sur la vidéo où j'explique comment faire pour installer Checkoutix. À savoir que pas sûr que vous pourriez l'utiliser très longtemps, mais dans le doute, si vous voulez vraiment déjà l'installer et au moins se dire que vous pourrez activer le forfait, le plan après, comme vous voulez. En tout cas, je vais vous parler maintenant de mon expérience par rapport à cette application. Je ne l'utilise pas. Je ne suis pas un utilisateur du Checkoutix. Pourquoi? J'ai fait des tests. Ça n'a pas augmenté mon taux de conversion considérablement. Ça dépend des jours et tout ça, mais ça dépend des jours aussi avec le checkout Shopify. Et j'avais plus de problèmes que j'avais de solutions avec Checkoutix. J'avais des soucis de bundle, de code de promo automatique. En fait, je pensais que j'étais plus perdant au final que gagnant. Et pour tout vous dire que j'ai sur toutes mes boutiques Shopify, c'est le checkout classique de Shopify. Et j'ai des taux de conversion plutôt sympas, entre 4 et 5%. Donc j'ai vraiment un beau taux de conversion. Des fois, ça peut monter à bien plus. Mon record, ça a été de 8%. Mais bon, il y a des journées où on sait que ça monte très haut et il y a des journées où ça va très bas. Ça peut être très très bas. Ça peut aller à 1,5 ou à 1%. Donc, mais bon, ça fait partie du job du commerçant. Hein. C'est pas tous les jours la fête à la vente. Mais du coup,
voilà, je donne mon avis. Pour moi, cette application, elle a été surcotée et c'est vrai que personnellement, si on pouvait tester l'option du checkout one page sur Shopify, moi, ça m'irait très bien. J'aimerais pouvoir le tester avec le checkout natif de Shopify. Apparemment, il y a des applications qui existent comme Mashboard et tout ça. J'ai vu dans le groupe de Speedycom sur Facebook, certains nous parlaient de ce genre d'application et c'est quand même assez intéressant. Personnellement, je suis très intéressé aussi par l'application de post-purchase et tout ça, qu'on peut mettre en plus sur votre boutique Shopify. Donc je dis, on en parlera plus tard parce que c'est pas le but de cette vidéo. Je voulais juste donc faire une vidéo rapide en ce dimanche matin pour vous expliquer ce qu'il en était de CheckoutX. Donc que c'est certainement, ça sent la fin de CheckoutX déjà. Dans leur communication, ils ont été surpris de cette décision radicale qu'ils ont prise pour le 1er janvier 2021. Donc ils sont en négociation avec eux pour continuer. Parce que imaginez, ils ont quand même plus de 5000 e-commerçants en tant que clients et que si tout est bloqué au 1er janvier 2021, ça va faire mal pour leurs finances parce qu'ils n'auront plus du tout de rentrée d'argent. Et d'ailleurs, ils m'ont expliqué qu'ils se mettaient sur WooCommerce. Donc, tous ceux qui ont une boutique WooCommerce, vous pourrez installer CheckoutX si le cœur vous en dit. Mais bon, voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur ça et au moins ça répondra à pas mal de questions d'entre vous, à savoir que même s'il reste des interrogations, on ne sait pas, même CheckoutX ne sait pas si après le 1er janvier 2021, vous pourrez toujours profiter de ce checkout alternatif. Mais jusqu'au 31 décembre, vous pouvez l'installer. Ça fonctionnera. J'ai vu aussi des messages disant oui, mes clients ne reçoivent plus de notifications de ça. Rien à voir, tout fonctionne comme d'habitude avec CheckoutX. J'ai discuté avec plusieurs clients pour avoir leur retour, surtout les clients qui m'ont posé des questions par rapport à ça, par rapport à CheckoutX. Étant donné que j'ai fait une vidéo dessus qui aura permis à pas mal d'entre vous à l'installer. Donc voilà. Après, vous pouvez me dire aussi en commentaire ce que vous pensez de cette application, si vous l'avez utilisée, si vous l'utilisez et si pour vous c'est vraiment catastrophe le fait que le checkout one page disparaisse, du moins celui de CheckoutX. Et est-ce que vous êtes pour avoir un checkout one page natif chez Shopify? Voilà, à mon avis, vous êtes beaucoup à vouloir ça. Voilà, j'ai fini de parler en ce dimanche matin. Je vous dis à très bientôt les amis. Demain, un tuto de Joe. Et cette semaine, on a un live avec quelqu'un qui va fortement vous intéresser. Vous en saurez plus à partir de mardi matin. Allez, ciao!